La parole est à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapportrices, chers collègues, quelle satisfaction de constater dans cet hémicycle, dans cette Assemblée, la volonté unanime de s'opposer à cet accord d'association avec la zone Mercosur. Mais dans une autre vie, j'étais député européen, pendant 5 ans, autre hémicycle, autre ambiance. La partie centrale, engoncée dans ses logiques économiques libérales, a soutenu les accords de libre-échange, le Mercosur et les autres. La partie de droite n'avait pas d'avis. Seule l'aile gauche de cet autre hémicycle était sans équivoque sur la lutte contre ces accords de libre-échange. Nous avions 5 ans pour agir. 5 ans puisque l'accord a été bouclé sur le principe en 2019, début de ce mandat européen. Et l'accord est signé précisément le 6 décembre 2024. 5 ans pendant lesquels nous pouvions négocier les mesures miroirs dont on a parlé ce matin, mais surtout identifier les incohérences, les menaces, les dérives portées par cet accord. Où donc étaient les chevaliers blancs qui aujourd'hui sont tous contre le Mercosur, chevaliers blancs de la dernière heure, résistants de la dernière heure, où étaient-ils pendant ces 5 ans ? 5 ans pour faire reculer l'hypothèse d'importer de la viande, du lait, du sucre que nous savons produire et qui menacent les productions européennes. 5 ans pour stopper net le saccage du poumon de la planète, la destruction de la forêt amazonienne, la destruction des peuples autochtones. 5 ans pour convaincre la Commission de ne pas tenter, malgré ses arguments, le passage en force par une dissociation de la partie commerciale et de la partie non commerciale, afin de contourner la démocratie, de contourner la règle de l'unanimité au Conseil de l'Union européenne. Je souhaite aussi attirer votre attention sur les symptômes que représente la multiplication de ces accords de libre-échange. C'est d'abord les symptômes de la spécialisation de la planète, où notre sécurité alimentaire ne dépend plus que des échanges à l'échelon planétaire. Ces accords de libre-échange passés entre la zone européenne et d'autres zones de la planète sont aussi le symptôme du manque de discussion multilatérale et donc la disparition d'un multilatéralisme qui pourrait nous exonérer de ces accords de libre-échange qui, en vérité, s'installent parce que ce multilatéralisme n'existe pas. Alors, M. Macron nous a promis la promesse d'un rejet de cet accord en l'état. C'est ce « en l'état » qui reste une trahison et ouvre la porte d'un accord quand même, ne pouvant régler les dérives environnementales, économiques et sociales qu'il comporte. Alors le Mercosur est une démonstration supplémentaire que nous devons exiger de sortir l'agriculture de ces accords de libre-échange, de convenir d'une exception agroculturelle, de cesser d'utiliser l'agriculture, la nourriture comme variable d'ajustement, comme monnaie d'échange, à la vente de grosses voitures, à la vente de gros avions. Nous devons intégrer enfin et définitivement que se nourrir est un besoin primaire, ne pouvant être l'otage du cynisme et de l'indécence de ces logiques commerciales libérales. Donc nous devons tous ensemble, la France et les autres pays européens, mettre la pression sur la Commission européenne et exiger en l'état, mais également, même s'il comporte des améliorations, exiger de sortir de cet accord de libre-échange qui nous conduit et qui conduit surtout nos agriculteurs et notre agriculture dans une impasse, dans une crise qui déjà dure depuis trop longtemps sur ce continent européen. Merci. La parole est à Monsieur